voulais savoir que vous parlez de la situation, votre réponse sur l'alcool, puisqu'on en a parlé ici. Mais ce téléspectateur voulait bien, pour lui, il pense que c'est une citation, vous devez dire ce que le prophète Branham dit, puisque vous croyez au prophète Branham, ce que le prophète Branham dit à propos de l'alcool. Frère Obélé, Oui. j'ai dit tout à l'heure que moi je ne suis pas fanatique de Branham. Moi je crois le message de Branham. Dans la justice, je ne fais pas de droit, mais je crois qu'il y a quelque chose qui parle du vide juridique. Jésus, on l'a amené la femme surprise en flagrant délit. Moïse avait dit, une femme surprise en flagrant délit doit être lapidée. Moïse, frère Branham dit que Dieu lui a dit qu'il est comme Moïse. Frère Branham, c'est notre Moïse. Jésus a fait quoi? Jésus a approuvé ça, non? Jésus a dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais fait, qu'il prenne la pierre et jette. Ce que Moïse avait dit là, c'était plus valable devant Jésus. Donc les gens doivent comprendre qu'il y a une différence entre l'onction ou le ministère et la vie. Ce n'est pas la même chose. La vie est une autre réalité. L'onction aussi, le ministère, c'est une autre réalité. Comment on pouvait concevoir que Jésus avait bu? C'est écrit dans la Bible. Ça, il faut que je lise encore Frère Branham pour que les gens soient convaincus. Ça, c'est quel esprit, ça? Ça, c'est pas un bon esprit. Non, peut-être que le vin qu'il avait bu, c'était pas le vin que nous voyons vin. Qu'est-ce qu'on appelle vin? Non, le raisin. C'est pas un vin. Le raisin, c'est le vin. Hein. Bon, maintenant, le vin Si ça se fermente, ça ne peut pas amener une personne à être sauvée. Bon, mais on ne sait pas si c'est... Est-ce que c'était fermenté aussi? Bon, c'est pas écrit. Mais c'est écrit, la Bible dit le vin. Le vin, oui. Nous, on n'a pas précisé. On n'a si pas le précisé, raisin, on prend le vin. C'est le vin. Prenons ça comme ça. Mais comme Paul dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton mal d'estomac. Est-ce qu'on avait dit que c'est un vin non alcoolisé? Non, on a dit que parce que Paul ne buvait pas d'abord, il ne buvait pas d'abord. Maintenant, Paul, par l'expérience certainement, lui a dit de prendre un peu de vin parce qu'il était plus expérimenté dans ce cadre. Oh, ça n'a pas de sens. Les frères qui posent des questions comme ça, je sais que c'est des fanatiques de Branham. Je suis là dans la ville. S'ils peuvent me contacter, qu'ils me voient, qu'on discute. Ah, au fait, donnez d'abord votre numéro de téléphone. 06 805 96 69. Répétez. 06 805 96 69. Ok. Parce que avant que... Si ils trouvent que des choses que je dis, c'est pas ça. Moi, j'ai toujours dit à la tribune ici que moi, j'ai envie d'être aidé. Si les gens trouvent que ce que je dis, je vous vais un peu aux extrêmes, je n'ai pas fermé la porte à quelqu'un. Comme je ne les connais pas, c'est eux qui me voient. Le numéro là qu'ils m'appellent, qu'on se rencontre, qu'on discute. Si ce qu'ils disent, ça me convainc, je pense ça, j'ai envie d'aller au ciel. Mais arrêtez un peu le problème de bouder dans les coins là. Ça, c'est ce que les gens font dans le pays. Personne n'est allé voir le président pour dire que ce que toi tu fais là, c'est pas juste. Mon boude que dans les coins. Maintenant qu'il est avec nous, je suis là. C'est pas la nature du Congolais. Mais cette nature-là ne peut pas être en Christ. Parce que quand on rentre en Christ, il y a une nouvelle nature qu'on acquiert. Mais pourquoi vous voulez amener la nature du Congolais dans la parole? C'est ça la politique dans le message. C'est pas juste. Frère Branham dit, ou la Bible dit, si tu as vu un frère dans l'erreur, va vers ton frère. Ah frère, ce que tu as dit selon le prophète, c'est ça. On n'est pas des ennemis. Mais faire de ça un discours dans le coin, vous êtes des païens. Ah oui, vous êtes des païens. Voyez? Donc, si on veut, on revient un peu sur la question des pasteurs. Les pasteurs, oui. C'est un problème d'une soif de gloire. Pourquoi Dieu est contre les pasteurs encore? Comment les pasteurs ont commencé l'église? Chacun a commencé l'église comment? J'ai un ministère, j'ai un discernement, alors je vais faire un temple, tout ça. Comme Frère Branham dit que l'église doit commencer par la parole, j'ai des citations, je vais lire. Quand Frère Branham dit que l'église doit commencer par la parole, ce n'est pas la parole écrite, c'est donner d'abord le Saint-Esprit à quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui la parole. Donc aujourd'hui, pour certaines personnes, si on brûle tout le message, hein, toutes les brochures, et les CD, on brûle, les 4 mémoires, on déchire, ils vivent plus la parole. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est les Écritures. Mais le Saint-Esprit, c'est une vie que tu dois transmettre à une personne. Mais toi, tu commences une église directement, construction, venez, on va prêcher. Mais où est le corps mystique? Pas de corps mystique. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas d'abord donné à l'homme le corps local, qui était Adam. Il a créé d'abord l'homme mystique. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
il a créé l'homme. Dans Genèse 2, il continue, il dit, et l'Éternel vit que la terre devait être cultivée, quelque chose comme ça. Et il a donné à l'homme une forme visible. C'est cet homme-là qu'on appelait Adam. Donc l'homme créé, il le met dans l'homme formé. Mais l'homme est d'abord spirituel. Et puis, il devient local ou naturel. Donc, on a mal commencé les églises. Voilà pourquoi Dieu est contre les pasteurs. Toi-même, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais tu vas ouvrir une église. Mais j'ai lu aussi quelque part que le frère Branham n'avait pas le Saint-Esprit. Oui, quand il a commencé à prêcher, il n'avait pas le Saint-Esprit. Lui-même, il est dit dans Comment l'ange vint à moi. Il ne connaissait pas tout ce qu'il connaissait. Il est allé recevoir le témoignage chez les pentecôtistes. C'est quand il a pris le témoin chez les pentecôtistes qu'il a reçu le Saint-Esprit de son âge. Et donc il a commencé le ministère comme les autres. Donc le fait d'avoir le ministère, de prêcher, ne te fait pas dire que tu as le Saint-Esprit. Judas aussi prêchait. Judas aussi avait les miracles. Judas avait la puissance, mais Judas n'avait pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. On fait croire aux brebis que vous allez au ciel. Parce que je guéris les malades, parce que je prêche. C'est faux. Mais tu peux que faire croire aux brebis que tu les amènes au ciel quand tu leur donnes la vie de Christ. Et la vie de Christ, c'est une expérience de tous les jours. Chaque pasteur appelé de Dieu, Dieu lui donne le Saint-Esprit des gens qui sont liés à son ministère. Bon, aujourd'hui, quand on prend le Saint-Esprit dans les âges, c'était le gage. Frère Branham dit donc pourquoi nous sommes pas une religion organisée. Pourquoi je suis contre les religions organisées. De paragraphe 125, il dit que assurément que Luther avait le Saint-Esprit. Il dit oui, mais ce que nous avons ici n'avait pas encore été donné. Donc Luther, à son temps, a eu une qualité de Saint-Esprit comme gage. Branham aussi a eu une qualité de Saint-Esprit comme gage. Mais nous ne sommes plus dans les âges de la Odyssée ou bien les âges de l'Église. Donc après les âges de l'Église, il y a une autre qualité de Saint-Esprit qu'on appelle la personne de Dieu même dans l'homme. Bon, aujourd'hui, tu as un enfant. Quand l'enfant naît, il faut lui préparer les habits. Les habits, tu ne vas pas acheter quand l'enfant est né. Tu prépares d'abord les habits. Quand l'enfant naît, tu l'habilles. Parce que la température qu'il va connaître dans le temps ici est différente de la température qu'il connaissait dans le ventre. Bon, maintenant, toi, tu prends l'enfant, tu lui mets seulement la couche. Sans boubou, sans culotte. Mais cet enfant-là va mourir. C'est ce que nous, les pasteurs, nous faisons. Nous voulons donner au brebis le Saint-Esprit gage. Faut pas, bon, tel que tu as reçu ça, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut pas aller avec les femmes, il ne faut pas aller dans les boîtes de nuit, il ne faut pas. Mais est-ce que tu peux aider un poussin à casser une coquille? Tu ne peux pas. Tout est en lui. Maintenant, quand le temps pour lui pour casser la coquille va arriver, il va casser la coquille. Mais comment on commence à aider? On commence à aider le Saint-Esprit. Comment? Un enfant, ton propre enfant, tu peux le changer par l'éducation. Si l'enfant aimait voler, tu peux le corriger. Ça, c'est l'homme. Mais à plus forte raison, Dieu. Pourquoi? Parce qu'il donne au brebis le Saint-Esprit gage. Ça mène à la tribulation. Le Saint-Esprit gage. Ça mène à la tribulation. Mais il faut donner aux gens tout Dieu. Or, pour donner à quelqu'un tout Dieu, il faut que toi-même tu le rencontres. Prenons un exemple. Quand les enfants d'Israël quittent l'Égypte pour Kadesh Barnea, c'était le règne de Moïse. Moïse a donné la loi, tout il a donné. Mais est-ce qu'avec tout ce que Moïse a donné là, on pouvait écrouler les murs de Jéricho? Non, on ne pouvait pas. Il fallait rencontrer encore l'ange. Celui qui était avec Moïse là, il fallait le rencontrer. Et qui le rencontre? C'est Josué. C'est Josué qui rencontre l'ange. Et ce que l'ange dit à Josué, Moïse n'avait pas dit ça. Le premier jour, vous faites un tour. Le deuxième jour, vous faites un tour. Le troisième jour, vous faites un tour. Moïse n'avait pas dit ça. C'est pour cela que Dieu tue tous les anciens qui étaient nostalgiques de Moïse. Là. Dieu les a tous tués. Il a laissé qu'un ancien qui croyait à Josué, Caleb. Le reste sont morts. Pourquoi? Parce que s'il devait être avec Josué, il devait dire à Josué, ce que tu dis là, Moïse n'a pas dit ça. C'est la même chose qu'on te dit, c'est comme je répète pas Branham. Ce que toi tu dis là, Moïse n'a pas dit ça. Mais c'était Dieu qui a révélé ça à Josué personnellement. Mais remarquez qu'avec cette révélation, les murs de Jéricho se sont écroulés. Pourquoi? Parce que Dieu, on le reçoit individuellement. Et quand tu reçois Dieu individuellement, on voit les impacts au dehors. On voit ton langage changer. On voit comment tu orientes les brebis pour leur mettre à l'abri du danger. Et quand toi tu rencontres Dieu individuellement, tu sais ce qu'il faut donner aux brebis. Frère Branham dit que
Quand une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, il le dit dans le livre des exposés, Dieu lui donne un enseignant intérieur. Pourquoi on lui donne un enseignant intérieur? C'est parce que cet enseignant a pour rôle d'enseigner sa personne. Quand le prédicateur prêche, l'enseignant intérieur continue à la maison. Quand il a dit ça, regarde ça, ça. C'est ça qu'on appelle la joie du salut. C'est tout ça qui fait la joie du salut. Mais nous n'avons pas donné aux brebis l'enseignant intérieur. Même le baptême du Saint-Esprit, les brebis n'ont pas ça. Mais on dit qu'aux brebis, vous allez aller au ciel. Regardez la réaction des brebis. Des gens même qui le sont... baptême du Saint-Esprit. Il n'y en a pas, ils n'ont même pas ça. Parce que le baptême du Saint-Esprit vient avec le leader de l'âge. Notre leader, c'est Christ. Ah oui, frère Bill. Le leader de notre âge, c'est Christ. Ce n'est pas frère Branham. Mais ce n'est pas frère Branham. Frère Branham est le leader de l'âge de la Odyssée. Quand on quitte les âges, après les âges, le leader, c'est Christ. Et lui, il nous a présenté Christ. Donc, le frère Branham nous a introduit. Il nous a introduit dans le 8e jour. Notre leader, c'est Christ. C'est pour cela que Christ vient naître en toi par le mystère du 3e jour. Frère Branham a parlé de ça. Quand il vient naître en toi, tu vis une expérience personnelle avec Dieu. Siméon était dans l'église. Siméon était dans l'église, on lui dit, Dieu vient le visiter. Il dit, Siméon, quitte l'église. Ah, mais comment Dieu peut dire à quelqu'un quitte l'église alors que frère Branham dit que chaque chrétien, chaque croyant doit être à l'église chaque dimanche. Doit avoir une église où il paye ses 10 000 soutiens. Mais Dieu dit à Siméon, quitte l'église. C'est le même Dieu qui est parlé, mais c'est le même Dieu qui vient dire, je quitte. Et si tu n'as pas compris? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Siméon? Tous, on a attaqué Siméon. Il est un rétrograde, c'est un païen, ne le visitez pas. Surtout les légalistes. Mais Dieu était avec Siméon. Mais Dieu n'était pas avec eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de salut dans l'église. C'était maintenant un culte de personnalité.